Bonjour tout le monde, encore votre frère et ami serviteur tech Oumar Diagne. Dans la première partie de cette vidéo, nous avions abordé la partie basique du DevOps, à savoir la définition ainsi que tout ce qui allait avec. Dans cette deuxième partie, nous allons plus entrer en profondeur en nous attaquant au pipeline DevOps proprement dit. Par pipeline DevOps, retenez un ensemble de processus et d'outils technologiques automatisés qui permet aux développeurs et aux experts de l'opérationnel de coder, de tester, de compiler, de livrer et de déployer un projet en respectant la qualité, les délais et les coûts. C'est à l'image d'une chaîne de montage industriel où chaque étape contribue à l'obtention d'un produit final prêt à la consommation. Un pipeline DevOps peut différer d'une société à une autre, d'un développeur à un autre, en fonction des besoins. Et pour ce coup, nous allons essayer de mettre en place un système standard. Tout commence d'abord par une idée que l'on cherche à mettre en œuvre. Et si toutefois cette idée est structurée en fonction d'un algorithme, on passe à ce qu'on appelle la planification. Cette partie répond un peu à la logique de Descartes, qui disait que quand on a un gros problème, il faut le disséquer en plusieurs petits problèmes. Et on commence par résoudre les problèmes les plus simples. Au fur et à mesure, le problème complexe devient simple. Donc, cette phase consiste à organiser, à diviser le problème en petits problèmes que l'on appelle des sprints, que l'on cherche à réaliser au fur et à mesure. Après la planification, il y a ce qu'on appelle l'écriture et la validation du code dans un référentiel de code. Et cette partie nécessite d'avoir un référentiel de code, soit standard, ou bien que vous allez définir en interne, pour permettre aux développeurs de se comprendre et faciliter plus tard la maintenance et la pérennité de l'application. Après cette partie, il y a ce qu'on appelle the continuous integration, que l'on appelle le CI, ou bien l'intégration continue. Cette phase commence par des commits. Si jamais un commit est effectué dans le référentiel du code, le CI se déclenche. Il permet de construire, de compiler et de tester en s'assurant de la qualité du code qui vient d'être intégré. Après cette partie, on a ce qu'on appelle les tests automatisés. Il s'agit de tester la fonctionnalité de manière intégrale, mais également de manière unitaire. De manière unitaire pour s'assurer que la fonctionnalité fonctionne correctement par rapport aux exigences du cahier des charges. De manière intégrale pour s'assurer que la fonctionnalité qui vient d'être intégrée ne perturbe en rien l'application dans sa globalité. Après ceci, on passe à ce qu'on appelle la génération d'artefacts. Cette partie consiste à générer un fichier d'artefacts qui sera passé au crypte par une série également de tests. Des tests qui vont inclure des tests fonctionnels, des tests de sécurité, mais également des tests de performance. Ça permet de s'assurer qu'une perte significative de performance n'a pas été notée, mais aussi que l'application est bien sécurisée. Après cette partie, on a ce qu'on appelle la livraison continue. Cette partie nous permet de s'assurer d'avoir un environnement de pré-déploiement. Pré-déploiement parce qu'un environnement propre qui est prêt à être déployé. Après la livraison continue, on a ce qu'on appelle the continuous delivery, ou bien le déploiement continu. C'est une partie qui permet de mettre l'application en production pour que tout le monde y ait accès. Mais avant cela également, d'autres tests, l'application subit d'autres tests pour s'assurer que tout fonctionne correctement et que des biais ne sont pas notés. Après le déploiement, il y a d'autres étapes qu'on appelle le feedback continu et le monitoring continu. Le monitoring continu consiste à suivre l'application constamment en enregistrant tout ce qui se passe dans des logs et des métriques. Les logs sont ce qu'on appelle des journaux. Et ça nous permet de savoir si l'application est performante, s'il est en train de perdre des performances, si les requêtes sont exécutées de manière rapide ou bien de manière lente. Ça facilite en quelque sorte ce qu'on appelle la maintenance. Et les feedbacks continus consistent tout simplement
à prendre en compte le retour d'informations des utilisateurs finaux qui vont vous dire que ok, l'application est lente, ok, la requête ça prend beaucoup de temps ou bien c'est efficace, ainsi de suite. Ça permet de retourner l'information aux développeurs qui prendront en charge ces feedbacks et essayer de produire également des versions beaucoup plus performantes. Et également, il y a une autre phase qui n'est pas très souvent appliquée parce qu'avant d'y arriver, l'application est tellement testée qu'une fois en production, ça fonctionne correctement. Et cette phase s'appelle tout simplement le rollback. C'est donner la possibilité de pouvoir retourner un peu en arrière en cas de problème. Je m'explique. L'application peut être déployée et les gens commencent à l'utiliser et on constate qu'il y a problème. Et dans ce cas, on aura la possibilité de retourner à la version précédente qui fonctionnait convenablement en attendant que le problème soit réglé. Voilà, d'une manière un peu ramassée, un système ou bien un pipeline DevOps. Et c'est ce qu'on avait à partager avec vous, tout en espérant aussi que vous allez en faire un bon usage. Amount.